Bonjour, bienvenue dans la 4e capsule, Gaëtan Genot de Massage Âme, kinésiologue et praticien du bien-être. Aujourd'hui, on va aborder une émotion que nous connaissons tous, la tristesse. En médecine chinoise, elle est reliée aux poumons et au gros intestin. C'est une émotion précieuse car elle nous aide à nettoyer nos blessures et à avancer. Mais quand elle est en excès, elle se transforme en mélancolie et elle nous enferme et peut nous couper de notre vitalité. Les poumons sont en lien avec les autres couples organes et méridiens. Les poumons nourrissent le rein et la vessie, qui est l'émotion de la peur. Dès que quelqu'un pleure, cela nous met vite en stress. On veut que ça s'arrête. On tend l'oreille, on s'énerve, peu importe la réaction, du moment que les pleurs cessent. Avec les enfants, c'est encore plus flagrant. Leurs pleurs nous rendent parfois impuissants. Le cœur et l'intestin grêle, qui représentent la joie, contrôlent la tristesse. Vous avez sans doute déjà essayé de faire rire quelqu'un qui pleure. C'est magique. Peu à peu, le rire prend le dessus et les tracasses s'allègent. Les enfants, eux, passent souvent de pleurs au rire en quelques secondes quand ils se sentent fatigués. Quand la mélancolie est en excès, elle puise dans l'énergie de la rate, qui est l'énergie de l'inquiétude. On pleure encore, parfois sans même savoir pourquoi, comme si un film tournait en boucle. Quand la tristesse circule bien, elle devient une force incroyable de transformation. Elle nettoie nos blessures, ouvre la voie au pardon et nous aide à aller de l'avant. Dans cette profondeur, elle nous met à nu. Quand on a déjà touché le fond, on n'a plus rien à perdre. C'est alors qu'elle peut toucher même les cœurs les plus fermés en appelant une écoute sincère et bienveillante. 3 techniques pour accompagner la tristesse. Première technique, exprimer la tristesse consciemment. Se mettre dans la peau d'un comédien, imaginer un événement douloureux, forcer les larmes et le corps prendra le relais et libérera ce qui était retenu. Deuxième technique, tapoter les méridiens du cœur et de l'intestin grêle pour relâcher le contrôle et aider la mélancolie à se transformer. Le méridien du cœur commence sous l'aisselle et termine au niveau du petit doigt à l'intérieur. L'intestin grêle commence au petit doigt à l'extérieur et termine au niveau des oreilles. Troisième technique, faire circuler l'énergie artérielle et veineuse. Pour les poumons, au niveau du sternum, vous allez alterner les mains et descendre et faire toute la poitrine. Pareil de l'autre côté. Pour le gros intestin, il faut suivre le trajet à partir de la droite et vous pouvez même alterner les mains et terminer ici par des cercles un peu plus prononcés. La tristesse n'est pas un ennemi. Elle est une alliée qui nous aide à grandir, à pardonner et à avancer. Quand elle circule bien, elle devient une véritable force de transformation intérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager et à me suivre pour découvrir la suite de cette série sur les émotions et les méridiens.